Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère sincèrement que tout le monde va bien. Je vous prie de m'excuser de ce retard, je vais prendre une petite minute pour vous expliquer. Donc pour celles et ceux qui me suivent et puis pour les personnes qui découvrent cette chaîne, veuillez noter que j'ai commencé un nouveau travail en tant qu'infirmière de bloc opératoire et j'ai dû acquérir très rapidement de nouvelles compétences théoriques et pratiques. Donc ça m'a demandé énormément d'énergie. Vous ajoutez à cela le sauvetage de 2 petits chatons qui ont élu domicile chez moi. J'espère un jour pouvoir vous les présenter, bien évidemment. Et vous ajoutez à cela un énorme dégât des eaux dans ma maison. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais retrouver un petit peu toutes mes énergies pour vous faire bénéficier de guidance dans des meilleures conditions. Donc bonne nouvelle aujourd'hui, on se retrouve pour cette pleine lune pour réaliser une guidance générale et sentimentale. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de penser très fort à votre situation. De penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre, ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc il est très important pour vous de faire preuve de discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent en vous. Nous allons commencer cette guidance avec le tarot des chats. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau en interrogeant la polarité féminine, l'impératrice, la polarité masculine, l'empereur. Je vous rappelle que vous pouvez vous retrouver à la fois dans la polarité féminine et la polarité masculine. Et nous interrogerons bien évidemment votre lien. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages angéliques. Donc mes petits loulous, mes petites louloutes, comme d'habitude, je vais vous demander un temps de canalisation qui est nécessaire pour moi pour lâcher l'ego, le mental, les peurs. Et on se retrouve tout de suite après pour réaliser votre guidance. Allez, c'est parti. Est-ce que nous avons des messages annexes à vous faire passer ? J'ai un cavalier d'épée ici et un 4 de denier. Donc, vraisemblablement ici, on a une énergie qui est plutôt campée sur ses positions, qui est plutôt marginalisée dans une zone de confort, plutôt stable. Donc ici, on a une personne avec cette énergie du cavalier d'épée associée qui est en train de déployer énormément d'énergie sur le plan psychique, d'accord ? C'est une personne qui est un petit peu en conflit avec elle-même, peut-être ici pour sortir de cette zone de confort, pour aller au-delà de certaines limites peut-être qu'elle s'est fixée. Ouh, j'ai la grande prêtresse. Oui, effectivement, on a une personne sur le plan énergétique, je pense ici, qui est beaucoup brassée pour sortir de cette zone de confort, puisqu'on a la polarité yin, ici avec la grande prêtresse, la polarité yin, la féminité, l'intuition, la spiritualité ici qui est mise en avant. Donc, il y a un gros travail ici sur l'émotionnel, sur l'intériorité et tout ce qui est lié à l'affect, peut-être même au passé ici. Le 8 de coupe. Mais vous voyez, ici, il y a un gros revirement de situation. Donc, vraisemblablement, on a une personne là qui est prête à, comment dire, sortir de ces limites-là. On a peut-être quelqu'un qui se mettait des barrières ici et là on a une personne qui se rend compte peut-être qu'elle est en train de faire une erreur de jugement en restant campée ici sur ses positions parce qu'on a une personne qui voit un petit peu plus loin, qui a envie de se projeter ici.
Donc il y a comme un revirement de situation où cette personne, elle est en train de changer d'avis en fait. Parce que sur le plan énergétique, sur le plan intuitif, émotionnel, on est pas mal brassé. En plus, on a une pleine lune là actuellement qui est quand même assez puissante. Donc ceci explique cela. Ouais, regarde la carte de la lune hein, qui veut venir, tu vois. Il est vraiment question de psychique ici. Hein. Et il est question de s'éveiller psychiquement, de se positionner aussi, hein, de prendre des décisions. Hein. C'est comme si on avait sa foi qui était mise à l'épreuve et qu'on était poussé à faire preuve d'un petit peu plus d'empathie envers soi, d'un petit peu plus de douceur, de sensibilité, voire même de subtilité. Hein. On a ce besoin finalement, entre guillemets, de prendre soin de soi. Voilà. Peut-être que on avait des personnes qui se mettaient des barrières et qui finalement ces barrières-là leur empêchaient de prendre soin d'elles. On était peut-être ici dans le sacrifice ou peut-être qu'on avait tendance ici à accepter certaines choses qui n'étaient pas en adéquation peut-être avec notre côté émotionnel intérieur, hein, notre côté spirituel. Donc là, il y a vraiment une reconnexion entre guillemets à sa foi pour pouvoir se positionner. Tu vois, regarde, le 2 d'épée, hein. Donc c'est pas encore clairement acté, on est encore dans une certaine dualité, pardon, un certain conflit mental hein, qui est aussi représenté ici avec ce cavalier d'épée. Bon, les énergies pardon, sont quand même assez rapides hein, avec l'épée, mais voilà, c'est comme si on était un petit peu en bataille. Qu'on était en train de mener un combat contre soi-même en fait, contre cette zone de confort plutôt rassurante entre guillemets, et puis peut-être qu'on a envie d'aller chercher l'originalité ou alors la nouveauté, et là on a des personnes un petit peu qui hésitent. Ouais, le page d'épée, hein. Même si on a l'impression d'avancer rapidement, on est quand même prudent. Moi, j'entends que on progresse rapidement sur ce travail sur soi, en fait, sur cette foi, mais vraiment, on y va pas à pas ici. Hein. Allez, on va aller voir si on a un autre message pour les personnes qui regardent cette guidance aujourd'hui, s'il vous plaît. Le 2 de denier. Waouh, le 10 de coupe. Bon, 2 de denier, 10 de coupe, moi je vois ici un engagement. Je vois ici un engagement et je vois un engagement plutôt équilibré, plutôt honnête en fait, plutôt stable. C'est comme si ici on avait des personnes qui avaient trouvé leur partenaire de vie. On a des personnes qui ont peut-être ici trouvé quelqu'un, ou alors des personnes qui vont peut-être ici s'engager sentimentalement avec quelqu'un parce qu'on a trouvé une personne qui nous rassure ici, une personne où on se sent serein, équilibré, stable. C'est comme si on avait une personne qui nous aidait ici à nous transformer sur le plan émotionnel, qui nous aidait peut-être à guérir, hein, tout simplement, à récupérer après peut-être avoir subi d'énormes pressions par le passé. Ouais, la carte de la lune. Hein. Donc visiblement ici, on a quelque chose qui nous aide à nous élever spirituellement hein, et psychiquement. Peut-être cette rencontre-là ou cet engagement-là
Ah oui, ça y est, j'ai compris. On a des personnes qui se sentent un petit peu perdues, hein, peut-être par rapport à ça, peut-être parce que c'est la première fois qu'on est confronté à ce type de personne, entre guillemets, qui est stable aussi sur le plan émotionnel, hein. Peut-être qu'on a plus ou moins connu jusqu'à présent des personnes instables, hein, qui nous maintenaient dans l'illusion, dans la confusion, dans l'instabilité. Et c'est pour ça qu'on a encore des personnes qui sont hésitantes vis-à-vis peut-être de cet engagement à venir, hein. Regarde, magnifique, hein, la carte du chariot. C'est très très beau, hein. Et le 8 de denier, hein. Donc là, on a vraiment une situation qui va évoluer, voilà, de manière positive. Il est vraiment question ici d'une nouvelle opportunité, hein, clairement avec ce 8 de denier. C'est comme si aussi on était en train de récolter tout le travail que l'on avait fait sur soi. Puis bon, on a cette carte du chariot ici qui confirme un petit peu tout ça, c'est-à-dire que là, on a des personnes qui sont déterminées à se diriger vers la stabilité. Des personnes qui ont envie de sortir de cette instabilité, de cette confusion, de cette illusion, hein, tout simplement. Et là, on est poussé intuitivement, émotionnellement, à aller peut-être vers cette personne-là. Parce qu'on sent ici qu'on a ses propres énergies qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de changer de manière positive. Ah ben oui, regarde, hein, la carte de la mort. On a quelqu'un là qui se présente à vous, une personne qui va vous aider à tourner la page, hein. Une personne qui va vous aider ici vraiment à mettre un terme ici à certaines choses liées au passé qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. En tout cas, il est question de changement avec la mort. C'est la fin et le commencement, la résolution des problèmes ici. Ah, regarde, ben oui. Pour terminer, le 0, la carte du fou, hein. Voilà, il y a comme une réinitialisation finalement, hein, une remise à zéro, parce que on se dirige peut-être maintenant vers des énergies beaucoup plus bénéfiques pour soi. Très beau message. Il est vraiment question d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin. Voilà. Beaucoup plus créatif, hein. Donc hors de cette zone de confort, beaucoup plus original. Peut-être qu'on a fait la rencontre de quelqu'un qui ne correspond pas ici à ce que l'on attend peut-être d'une personne, hein. C'est vrai que on a tous un idéal entre guillemets, et peut-être que là on a fait la rencontre d'une personne qui ne rentre pas dans les critères entre guillemets, mais sur le plan énergétique vous apporte énormément de stabilité et vous permet ici de vous retrouver avec vous et de retrouver cette paix intérieure finalement. Allez, on continue. Est-ce qu'on a d'autres messages annexes pour les personnes qui regardent cette guidance? Alors, bon, je pense ici que sur le plan de la communication, on a des personnes qui manquent de confiance en elles, je pense. On a des personnes qui ont peut-être peur de faire des promesses. Voilà. Des personnes qui restent certes très à l'écoute de leur intériorité. Des personnes qui voient finalement les choses assez clairement. Mais on a des personnes qui manquent de confiance en elles. Alors, regarde, pourtant j'ai ce 10 de coupe hein, qui est juste derrière. Le 6 de coupe. Hein.
Il y a vraiment une expérience passée ici qui vous fait douter en fait. Une expérience passée qui vous a apporté énormément de choses, qui vous a permis d'évoluer, hein, peut-être un état finalement. Mais vous êtes encore en train de vous poser des questions. Alors, soit par rapport à la personne qui est en face de vous, est-ce que cette personne est fiable? Est-ce que cette personne va tenir ses promesses? Est-ce qu'elle va m'abandonner? Ou alors c'est vous qui avez peut-être peur de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout ici. La carte du hiérophant. Bon, mais on vous dit hein, que malgré tout, avec cette carte du hiérophant, il y a sûrement une union à venir. Il est question ici de faire preuve de sagesse, de pas vous rajouter des problèmes peut-être là où il n'y en a pas hein, finalement. Puis la carte du pape, le hiérophant, ça symbolise aussi la fiabilité. Donc en fait, il y a un gros questionnement, je pense, par rapport à ça. C'est est-ce que je peux compter sur l'autre ou est-ce que je peux compter sur moi vis-à-vis de cette histoire. C'est pour ça qu'on a des personnes plutôt prudentes, hein, qui préfèrent avancer concrètement, lentement, hein, y aller vraiment pas à pas. Et puis pour pouvoir ici regarder tous les aspects ici de cette situation-là. Ouais, c'est ça. Hein. On a peur de se faire manipuler à nouveau, hein, peut-être. Puis on a des personnes qui se mettent énormément de pression. Voilà, peut-être que vous vous focalisez, que vous êtes dans la suranalyse des choses, à vous focaliser sur les aspects négatifs, entre guillemets, les choses qui ne sont pardon, pas comme vous le souhaitez, mais peut-être qu'on vous dit ici justement de regarder les aspects positifs de cette relation, de cette situation, et d'arrêter peut-être d'avoir peur de tomber sur une énergie manipulatrice, mensongère, voilà, qui vous remettrait entre guillemets un coup de pression, qui vous mettrait peut-être dans cette énergie de défaite. Hein. Voilà, peut-être que c'est pour ça ici qu'on part un petit peu défaitiste et qu'on se pose des questions sur la fiabilité de l'autre ou sur sa propre fiabilité entre guillemets à concrétiser et à concrétiser pardon les choses, hein, à aller jusqu'au bout. Il y a cette peur d'être déçu en fait. On a des personnes qui sont vraiment fatiguées de la déception, hein, j'entends. Regarde, encore la carte de la mort. Hein. Donc on vous parle, on insiste vraiment sur ce changement, sur cette transformation, sur la fin de ce cycle, sur le début de ce nouveau cycle. Puis on est associé au Scorpion ici. Hein. On a des personnes qui sont en train de faire peau neuve, hein, tout simplement. Hein. Bon, la grande prêtresse, le 6 d'épée et le magicien. Bon, vous avez su prendre de la distance de toute façon avec les énergies tierces. Vous avez su retrouver cette harmonie, cette paix intérieure, cette sérénité. On a su hein, finalement partir. Voilà, parce qu'on a été poussé à partir. Et là, on a vraiment des personnes qui abandonnent un passé, quoi. Un passé douloureux ici, j'entends. Et prêtes ici à partir à l'aventure, quoi. Bon, malgré encore peut-être certains doutes. Vous savez, hein, dans les travaux comme ça, les travaux sur soi, les travaux spirituels, entre guillemets,
il y a toujours le fond du paquet hein, qui est compliqué. Vous savez, hein, bon, j'ai vu cet exemple sur une autre chaîne et j'adore cet exemple. Le fond du paquet de chips, vous savez, au fond du paquet de chips, il y a toujours des miettes de chips qui sont très compliquées à attraper et qui sont en plus très salées. Mais c'est un petit peu ça en fait. Voilà, on est en train un petit peu d'épurer les dernières mauvaises énergies entre guillemets pour pouvoir écrire cette nouvelle page. Et puis bon, en plus derrière le magicien, j'ai quand même un 10 de denier. On avait le 10 de coupe tout à l'heure. Donc moi je pense ici qu'on est en présence d'un partenaire de vie, hein, en tout cas de la personne qui nous est entre guillemets destinée, avec laquelle on va pouvoir construire des choses dans le temps. Un foyer, une famille, en tout cas il est question, si vous voulez, d'héritage entre guillemets, c'est-à-dire voilà, on va faire des choses concrètement ici. Magnifique, hein, je tombe sur un 7 de denier et un roi de coupe. Il est question d'écouter son cœur. Il est question de laisser le cœur parler, de laisser le cœur agir, commander, de ne pas faire preuve d'extrémisme, entre guillemets, de ne pas s'auto-détruire, hein, vraiment, de laisser ce cœur parler. Et puis bon, j'ai ce 7 de denier hein, qui nous parle de persévérance, de détermination. Donc, on a vraiment des personnes qui sont prêtes, mais on a encore ces hésitations-là, ces peurs peut-être hein, ici pour pouvoir avancer pleinement. Hein. Cavalier de bâton. Pourtant, il y a vraiment cette envie de réussir. Hein. Voilà, cette envie de réussir. On a une personne qui nous fait du bien sur le plan énergétique. Et puis, qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, c'est ça, une personne très généreuse, une personne loyale. Et puis, il y a encore cette notion de stabilité, en fait. Hein. Bon, c'est un beau tirage. Hein. Allez. Donc, il est question de se faire confiance, peut-être pour faire confiance ici à la personne que l'on a en face de soi. Bon, après, ça, c'est moi qui vous en parle. Faire confiance à quelqu'un, ça ne veut pas dire tout accepter. Voilà, c'est laisser la porte ouverte, entre guillemets, mais après, il faut aussi savoir vous mettre une bulle de protection et quand même laisser l'opportunité peut-être à cette personne de rentrer dans cette bulle sans que ça vous atteigne entre guillemets de manière négative sur le plan émotionnel. Donc c'est pour ça que je le répète assez souvent que il faut d'abord que vous soyez votre priorité en fait. Si on a une personne qui vous veut vraiment, elle fera l'effort en fait de vous le faire comprendre. Elle mettra des choses en place, vous voyez. Mais il faut aussi garder entre guillemets cette petite bulle qui vous appartient, cette bulle d'ancrage. Voilà, où il faut que vous vous retrouviez avec vous-même ici et maintenant, de vous baser finalement sur des choses concrètes et peut-être ne pas partir dans votre tête, hein, dans le ciel, à vous imaginer peut-être certains scénarios qui n'existent pas encore parce qu'on a un passé douloureux. Donc quand on a un passé douloureux, on a toujours énormément de méfiance. C'est normal d'avoir de la méfiance, mais ne soyez pas dans l'extrême. Il faut savoir jauger en fait. Hein. Mais vous ne pouvez jauger qu'en constatant finalement les choses concrètes. Hein. Qu'est-ce qui est mis en place dans cette relation, dans cette situation? Waouh, 9 de coupe. 9 de coupe. Et on a le 7 d'épée. Hein. Bon, le 9 de coupe nous parle d'un rêve qui se réalise.
d'une grande satisfaction, d'un vœu qui s'exauce. À côté de ça, on a quand même ce 7 d'épée qui nous parle de peur, hein, encore une fois. Peut-être la peur ici de tomber sur quelqu'un de rusé, encore une fois, de quelqu'un de dangereux, de malhonnête. Hein. Voilà, donc je pense ici qu'on a des personnes qui sont dans cette dualité-là. Hein. Encore le chariot. Ouais. Je pense qu'on a des personnes ici qui ont encore peur de s'illusionner dans une histoire. Bon, après, chacun gère les choses à sa manière. Hein. C'est pas à moi de vous dire comment faire. Moi, je suis juste là pour vous transmettre des messages et puis pour vous conseiller. Après, vous en faites ce que vous voulez. Bon, j'ai encore la carte de la mort et le 7 de bâton. Hein. Donc, on vous dit de rester déterminé et de rester persévérant dans cette transformation-là, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, de suivre finalement cet objectif parce que c'est une chance pour vous, pour évoluer finalement. Et peut-être arrêter de tomber sur des personnes malhonnêtes, des personnes qui vous mettraient la pression. Hein. Alors, quand je dis des personnes qui vous mettent la pression, c'est des personnes qui agissent de façon à ce que vous vous mettiez une pression, alors que quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne devez pas avoir de pression. Vous voyez, les choses doivent être fluides en fait. Donc, il y a peut-être une appréhension ici par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît? La lune et le 8 de denier avec la carte du fou. Bon, on reste sur les mêmes cartes. Hein. Vraiment, là, il y a une opportunité finalement qui se présente à vous pour repartir de zéro. Voilà, pour faire un grand reset, qu'il y a une opportunité. Mais là, on vous dit bien, soit vous restez dans cette illusion, soit vous vous réveillez, entre guillemets, et vous vous positionnez. Voilà, donc soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis. Puisque si le cœur doit commander, il faut être à l'écoute de ce cœur-là. Qu'est-ce qu'il vous dit? Regardez, on a encore la grande prêtresse. Hein. Il est vraiment question ici d'intériorité, hein, le 9 de denier. Il est vraiment question de spiritualité, de sagesse, de votre polarité yin en fait. Hein, tout simplement de vous connecter à cette polarité yin. Alors c'est ce que je dis aussi souvent, quand vous vous reconnectez à votre polarité yin, n'oubliez pas votre partie yang qui vous permet de rester dans l'ancrage hein, finalement. Mais là, c'est cette polarité yin qui est vraiment mise en avant finalement. Et c'est grâce à elle que vous allez retrouver cette sécurité, cette abondance, hein, cet équilibre, même peut-être ce plaisir-là. Ouais, regardez ce 6 d'épée. Hein. La paix, l'harmonie. Hein. Prenez des distances avec des choses qui ne vous conviennent pas, des choses finalement, c'est comme, voilà, dans mes ressentis, c'est comme si on avait des personnes qui avaient peut-être rencontré d'autres personnes par le passé, vous avez eu les drapeaux rouges, vous avez eu les red flags, hein, comme on dit, mais on a des personnes, des énergies ici, je sens, qui sont allées au-delà de ces drapeaux rouges, sachant qu'elles savaient très bien que tout ça devait prendre fin. Voilà, il y avait une fin qui était prévisible et inéluctable.
On savait que ça allait mal finir. On savait que ça allait nous décevoir, peut-être même nous bouffer toute notre énergie, mais on n'a pas voulu voir les drapeaux rouges ici. Hein. Donc là, vraiment, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même déjà pour écouter ces drapeaux rouges. Dès que vous avez un drapeau rouge, stop, faut pas y aller. Si ça vous fait du mal, si ça vous fait souffrir, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas normal, qui cloche, ça ne sert à rien d'aller au-delà puisque inconsciemment, vous savez que tout ça n'est pas en adéquation avec vous et que tôt ou tard, vous allez vous prendre le revers, entre guillemets. Donc là, il y a vraiment un travail qui a été fait là-dessus. On a des personnes qui aujourd'hui voient les drapeaux rouges et n'y vont plus. Et à contrario, on est tellement, entre guillemets, dans ce conflit mental, hein, dans ces miettes-là, ici, à éponger, que quand il n'y en a pas, on essaye d'en trouver. Vous voyez, c'est un petit peu moi ce que je ressens dans les énergies de la guidance aujourd'hui. Hein. Donc faites-vous confiance, vraiment. Et puis s'il n'y a rien à reprocher à une situation, quelle qu'elle soit, n'allez pas chercher les problèmes où il n'y en a pas. Page d'épée, roi de bâton. Bon. Ici, on a des personnes qui mettent vraiment des choses en place pour voir leur vie de manière beaucoup plus positive, hein, beaucoup plus sereine. Des personnes beaucoup plus compatissantes envers leurs énergies. Hein. C'est pas parce que vous vous êtes trompé une fois qu'il faut vous flageller à vie. Ça peut arriver à n'importe qui, même au meilleur d'entre nous, soyons clairs. Donc, faites preuve de réflexion, d'intelligence, de courage, mais surtout, gardez la tête sur les épaules. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Là, tu vois la force, le soleil et la force. Hein. C'est ça, hein, c'est comme s'il y avait eu un travail de longue haleine finalement qui nous avait permis ici de retrouver confiance, qui nous avait permis de retrouver ce courage en fait et de peut-être prendre le risque ici d'aller vers cette nouveauté, d'aller vers cette histoire peut-être qui se présente aujourd'hui à nous. Puis on a cette carte du soleil, tu vois. Le soleil, c'est l'individualité, c'est l'image de soi, c'est le moi social. Donc là, c'est comme si on avait une personne finalement qui réussissait aujourd'hui à s'imposer en tant que tel, quoi. Parce qu'on a une personne qui a guéri de tout ça. Et on a une personne qui a finalement envie de retrouver cette joie, ce bonheur, cette vitalité. Et puis, on a peut-être senti que l'on avait grandi et on a envie encore de grandir. Encore et encore, on a envie de rayonner parce que finalement, on se sent mieux aujourd'hui en s'affirmant, vraiment en n'allant pas vers ces red flags que dans le passé, on se rend compte peut-être qu'aujourd'hui on est dans de meilleures conditions, de meilleures énergies. Puis c'est magnifique, regarde derrière le soleil, j'ai quand même cette tasse de coupe. Donc l'as de coupe, l'amour, l'épanouissement affectif. On vous dit peut-être ici que vous allez tomber amoureux ou retomber amoureux de quelqu'un. Bon, ça, après, vous l'adaptez. Si vraiment vous croyez au retour d'une personne en particulier ou si vous êtes célibataire ou que vous attendez ici une nouvelle histoire, on vous dit bien ici que l'amour va se présenter à vous avec cet as de coupe. Waouh! Et puis regarde, je fais une coupe. Je voulais quand même faire une coupe derrière l'amour et j'ai la carte du monde.
La carte du monde est une très belle carte. On vous parle d'un rêve qui se réalise. On vous parle d'une récompense. On vous parle peut-être aussi d'une leçon de vie. Donc voilà, je pense ici qu'on a des personnes qui ont mis un terme à un karma finalement qui leur faisait plus de mal que de bien parce qu'on allait ou on se dirigeait vers la toxicité, vers l'instabilité par sacrifice peut-être. On était trop focalisé sur les énergies d'autrui plutôt que ses propres énergies et ses propres attentes. Donc là, on nous dit bien qu'on a des personnes qui ont peut-être passé une épreuve et qui ont réussi cette épreuve parce que l'univers nous envoie des décharges karmiques, des petites foudres, pour qu'on se rende compte finalement qu'on ne fait pas les choses pour soi. C'est ce qu'on dit. Il y a, vous savez, les mèmes, les adages, enfin bon, les petites images là que vous trouvez sur les réseaux, c'est en gros, j'ai besoin de faire l'erreur 10 fois pour pouvoir vraiment comprendre. Et bien, c'est un petit peu ça. Là, on a des personnes qui ont compris qu'il fallait qu'elles arrêtent d'aller vers cette toxicité. Waouh, regarde, derrière le monde, la carte des amoureux. Donc voilà, il y a une décision qui va être prise et on vous parle encore une fois d'amour. On vous parle aussi de maturité avec cette carte. Voilà, on vous parle d'évolution, de croissance. C'est la carte des Gémeaux, donc il y a aussi ce côté un petit peu bohème, un petit peu romantique. On a de très beaux messages. Waouh, regarde le page de couple. On continue, on continue dans l'expression de ses sentiments ici. On vous dit aussi que si vous avez besoin de demander de l'aide à une personne, d'être conseillé de ne pas hésiter, même peut-être de demander à l'univers un signe qui vous prouverait et qui vous montrerait que vous êtes sur la bonne voie ici avec cette personne, cette rencontre ou ce retour ici. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas, ne vous frustrez pas et puis exprimez ici ce que vous avez sur le cœur. En tout cas, moi, c'est ce que je sens là sur le plan énergétique. On a des personnes qui sont bien là aujourd'hui. Allez, on va commencer ce petit tableau. On va aller voir l'empereur, l'impératrice et le lion. Voilà, donc je vous rappelle encore une fois que vous pouvez vous retrouver dans les deux énergies. Maintenant, c'est vraiment à vous ici d'adapter. Alors, 3 cartes pour l'impératrice, s'il vous plaît. 3 cartes pour l'empereur, s'il vous plaît. Et 3 cartes sur le lien. Alors, on a un 3 d'épée. Les énergies tierces, ou alors on nous parle tout simplement de tristesse. Ouh, le 5 de denier, le 8 de denier et la carte du fou ici, ok. La carte de la mort, le 10 de denier et le 6 de coupe, ok. Page de pentacle, 4 d'épée et 8 d'épée. Bon, on a des impératrices ici qui aimeraient repartir de zéro, de manière globale. Voilà, on a quand même des énergies tierces. Voilà, on a ce 5 de denier qui nous parle d'épreuve, tout simplement, qui nous parle d'épreuve. On vous demande ici de faire preuve quand même d'un minimum de jugement, d'accord? On a encore cette opportunité qui se représente ici pour les impératrices, une opportunité qui nous permet d'évoluer de manière positive, d'accord?
Bon, on reste quand même dans la triangulaire, hein, voilà, il y a encore des énergies tierces, c'est ce que je vous disais, hein, des peurs, des hésitations, le fond du paquet de chips, mais on a des impératrices, voilà, qui repartent de zéro. Les empereurs ici de ce côté, alors, on a des empereurs qui tirent bénéfice d'une expérience passée, hein, clairement. Voilà, on a des empereurs qui ont eu besoin de faire un travail par rapport ici à une histoire du passé, hein, pour pouvoir eux aussi clôturer un chapitre, hein, tout simplement. Clôturer un chapitre, et puis regarde, on a quand même ce 10 de denier qui est juste là. On a des empereurs qui aujourd'hui ont envie de construire des choses concrètement, tout simplement. Et sur le lien, donc le page de Pentacle, qui nous parle de contrôle, ok, il y a quand même du contrôle sur le lien, hein. On reste peut-être dans le contrôle émotionnel ici, hein. C'est pour ça que, tu vois, hein, dans le tirage, hein, dans les messages annexes, on avait beaucoup de spiritualité, de sagesse, de lune, de grande prêtresse, tout ça. Donc là, sur ce lien, il y a beaucoup de contrôle, hein, avec ce page de Pentacle, hein, on est dans l'attente ici peut-être d'un signe. Et puis, bon, on a quand même ce 4 d'épée qui nous parle de pause, qui nous parle de rétablissement. Donc, on a deux personnes, je pense, qui sont en train de guérir, de récupérer, hein. Voilà, après, d'un côté comme de l'autre, peut-être avoir subi d'énormes pressions, hein. On avait les épreuves pour l'impératrice, et puis là, on parlait, hein, d'une expérience sentimentale chez l'empereur liée au passé. Et nous avons quand même une très bonne carte ici, qui est ce 8 d'épée. Donc, on lâche prise, voilà. On a deux personnes ici qui voient que finalement, peut-être que de rester focalisé, hein, sur des énergies passées, anciennes, des personnes qui n'arrivent pas à avancer sur ce lien, hein. On voit bien qu'on est en train de se rajouter des énergies tierces, peut-être pour rien. Ouais, qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, ben oui. On voit bien finalement qu'on porte peut-être un masque ici en présence de l'autre. Et là, finalement, il y a cette envie ici, sur ce tableau, sur ce lien, cette envie de lâcher prise. Voilà, parce qu'on n'avance pas, parce qu'on sait finalement qu'on est en train de s'auto-saboter peut-être sur cette histoire. Allez, on va aller prendre un autre message. On va prendre deux cartes cette fois-ci. Donc deux cartes pour l'impératrice, s'il vous plaît. Deux pour l'empereur. Et deux sur le lien. Le 8 de coupe, hein. Il y a vraiment un revirement de situation, hein. Peut-être grâce à ce lâcher-prise finalement. Parce que ce que je sens, moi, du coup, en interprétant un petit peu ces cartes, avec tous ces messages, c'est que on se met des barrières. On se met des barrières à cause du passé. Donc, voilà, il y a ce besoin de lâcher-prise qui va sûrement vous amener ici à un revirement de situation. Le roi de coupe, le 2 de denier, magnifique, hein. On a des impératrices, voilà, qui ont envie de passer à l'action. Voilà, peut-être même de proposer un engagement ici à leur empereur. Qu'est-ce qu'on a ici? Un roi d'épée et une reine de bâton. Bon, on a des empereurs qui sont en train de peser le pour et le contre. On a quand même des empereurs qui font preuve d'énormément d'ambition, d'énergie, qui essayent finalement
de démêler le vrai du faux, mais on a envie que cette histoire, finalement, elle décolle, entre guillemets, tu vois. On a envie d'aller peut-être un petit peu plus loin. Et en même temps, on a des empereurs très passionnés, très inspirés, très guidés, qui ont envie d'être clairs avec eux-mêmes, même peut-être avec l'impératrice. Il y a ce besoin de communiquer, il y a ce besoin de transmettre. Voilà, on a ici peut-être un empereur qui est bavard, entre guillemets, qui a besoin ici de vous exprimer des choses. Hein. Le cavalier de bâton et le 5 d'épée. Bon, malgré tout ça, il y a cette peur d'être manipulé. Il y a cette peur d'être manipulé. Voilà, on est quand même dans le bâton avec le cavalier, donc c'est comme si finalement on avait envie que cette histoire se concrétise, qu'on déployait énormément d'énergie sur le lien ici pour que cette histoire puisse s'écrire. Il y a ce besoin de passer à l'action, il y a ce besoin peut-être de trouver des compromis ici. Hein. Et puis d'un côté comme de l'autre, c'est comme si, moi ce que je ressens ici, on se sentait fautif de quelque chose. Donc c'est comme si on avait ce besoin, entre guillemets, de dire où on avait fauté, tu vois. Voilà, on a l'impression ici d'avoir fait peut-être une erreur ou il y a quelque chose comme ça ici sur votre lien. Voilà, derrière, regarde, j'ai l'as de coupe. Hein. Il y a un revirement de situation et on vous parle d'amour. Voilà, peut-être qu'on a une situation qui stagne finalement parce qu'il y a des blocages d'un côté comme de l'autre, mais il y a quand même cette notion d'être tombé amoureux de l'autre, d'avoir un coup de cœur, quoi. Et puis je voyais la carte du soleil, donc bref. Ouais, et puis sur votre lien, vous vous mettez la pression en fait. Hein. Il y a cette pression en fait. Il y a cette pression qui vous empêche finalement de passer à l'action. Moi, ce que je sens ici, c'est que on a quand même deux personnes fougueuses, passionnées entre guillemets, tu vois, qui aimeraient peut-être voilà laisser un petit peu plus parler le cœur, le corps même. Mais on a deux personnes qui se mettent une certaine pression ici. Mais on a cette envie chez l'impératrice vraiment de s'engager avec l'autre ici. Hein. Allez, on va prendre une dernière carte, un dernier message. Tiens, celle-ci. Et celle-ci. Ouais, la peur, hein. La peur. Bon, le 2 de bâton, hein. Tout simplement, les impératrices, il faut communiquer, hein. On vous parle d'une invitation à venir, d'une communication à venir. Voilà, on vous parle d'un partenaire plutôt fiable ici, avec qui on va peut-être trouver un terrain d'entente, ou on vous parle d'un égal, d'un père, P-A-I-R, hein, pas d'un père, papa. Hein. Les empereurs, cavaliers de pentacle. Voilà. On a des empereurs qui avancent lentement, sûrement. Vous les sentez ici peut-être dans l'inaction, hein, peut-être que pour vous, on a quelqu'un qui est plutôt plan-plan et qui n'avance pas, mais voilà, on a quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité, quelqu'un qui progresse concrètement sans que peut-être vous le voyez ici. Et sur votre lien magnifique, on a pour terminer un 9 de denier. Donc un 9 de denier, c'est simple, hein, c'est le plaisir, c'est l'ordre, l'équilibre, l'abondance et la sécurité.
Donc, tout ça pour vous dire, entre guillemets, et ça vient aussi de moi, que la communication est la clé. Bon, il y a des énergies tierces quand même. Ici, on vous parle peut-être d'un entourage. C'est pas sûr aussi. Ouais. Alors, attention aux énergies tierces. Voilà, susceptibles finalement de bloquer la situation, de vous mettre dans cette attente, dans ce temps d'attente, entre guillemets. Mais sachez et notez bien que tous ces temps d'attente sont bénéfiques finalement pour faire ce qu'on appelle un travail d'introspection, de remise en question, de réflexion. L'isolement, entre guillemets, n'est jamais, comment dire, délétère, hein. Même si on a l'impression que le retrait, l'isolement ne nous permet pas d'avancer, entre guillemets, sur un lien ou peut-être dans la vie en général, c'est toujours bénéfique parce que l'isolement nous permet de focaliser nos énergies sur nous-mêmes. Ouais. Je pense qu'on a des énergies tierces liées à l'entourage, d'accord? Et que c'est peut-être ça qui bloque un petit peu aussi la situation. Ben, moi, c'est ce que j'ai dans les cartes, hein. En plus des hésitations et des peurs, il y a peut-être ça aussi, hein. Des énergies tierces. Alors, soit dans un entourage, hein, soit des énergies tierces qui sont liées au partage, aux festivités. Donc, ça va être quoi? Ça va être les sorties, vous savez, l'alcool, tout ça, machin, les dépendances. Voilà, on a peut-être tout ça, ou alors on vous parle aussi peut-être d'énergie tentatrice, hein, soit autour de vous, soit autour de votre autre, qui vous détournerait finalement de la personne qui vous est réellement destinée, de la personne de votre cœur. Donc ça, vraiment, c'est à vous ici de jauger. On me dit d'en prendre une dernière sur le lien. Alors, une carte sur le lien. Ok, qu'elle tombe, s'il vous plaît. On va prendre la première qui est tombée. Magnifique, j'ai un 6 de denier. Regarde, l'as de coupe. L'as de coupe, le 6 de denier. Il est question d'amour, finalement, entre vous, enfin, entre l'empereur et l'impératrice. Voilà, si on vous parle de vos deux polarités, il est question de vous aimer vous-même, parce qu'on a quand même ce 6 de denier ici, associé, qui parle de s'apprécier à sa juste valeur, de se faire confiance aussi, hein. Donc voilà, je pense ici que sur ce tableau, on vous pousse vraiment à observer les aspects positifs de cette situation, de rester focalisé sur vos énergies en priorité, bien évidemment, hein, de vous aimer en premier, de vous faire ce cadeau-là, entre guillemets, mais aussi peut-être de, voilà, d'arrêter de peut-être mâchouiller le passé, à vous dire que ça ne fonctionnera peut-être pas, que voilà, de toute façon c'est tous les mêmes, blablabla, enfin bon, vous comprenez, parce que souvent on a tendance à amalgamer les choses. Et là, vraiment sur le tirage, c'est ce qui vous est dit et on vous conseille justement de ne pas le faire. C'est en focalisant finalement les énergies sur vous que vous allez pouvoir ici trouver vos réponses. Oui, et puis regarde, derrière le 6 de denier, j'ai quand même un 6 de bâton. Voilà, triomphe, récompense, tournant décisif ici, peut-être la fin d'un conflit avec soi-même, voilà, un orgueil, une fierté de retrouver. Donc voilà, on a quand même des messages ici assez positifs, hein. Oui.
une période d'isolement hein, qui vous a été bénéfique ou qui va vous être bénéfique. Hein. Tu vois, je te parlais enfin, d'isolement tout à l'heure. Il ressort là sur les dernières coupes et j'ai cette reine de coupe. Donc voilà, l'isolement nous permet de développer cette perspicacité. L'isolement nous permet de prendre soin de nous, voilà, de nous reconnecter à notre sensibilité, à notre intuition, à notre amour de nous. Et puis, c'est en s'aimant, en se faisant confiance, en étant stable ici avec nous-mêmes, qu'on va pouvoir être stable avec quelqu'un, que l'on va pouvoir aimer quelqu'un. Moi, il y a un petit peu tout ça. Voilà pour les messages de la guidance générale et sentimentale. Donc, on va poursuivre cette guidance avec le message de votre autre. Je vais mettre la vidéo sur pause et on se prépare. Donc, on va commencer le message de votre autre avec un arcane majeur. On va préciser les énergies de la personne qui vous est destinée, de la personne de votre cœur, de votre autre. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Nous commençons avec la justice et nous avons la carte de l'éveil. Donc, vraiment, on a votre autre ici qui est vraiment dans l'analyse, qui est en train ici de revoir chaque détail de votre situation, de votre histoire ici, avec attention pour pouvoir se positionner, prendre des décisions objectives. Voilà, et c'est quelqu'un peut-être qui est en pause avec vous. On vous dit ici que c'est temporaire, parce que cette personne, elle a besoin peut-être de changer son regard sur vous, de changer sa façon de regarder la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. On a quelqu'un qui est peut-être pas comme les autres et c'est peut-être pour ça que cette personne, ici j'entends, n'a pas forcément confiance en lui et en elle. Et c'est une personne ici qui a besoin, entre guillemets, d'embrasser son originalité. D'accord? Mais on a quelqu'un qui sait pertinemment qu'il va en ressortir victorieux. Hein. On a quelqu'un, cette personne, elle sait finalement que c'est vous. Enfin, il y a quelque chose. On a quelqu'un qui, voilà, il sait qu'avec vous, il va être bien en fait. Il sait qu'avec vous, il va pouvoir concrétiser des choses. Voilà, peut-être qu'on a ici votre autre qui rêve de certaines choses et que finalement, il a besoin de cette pause pour pouvoir remettre toutes ces choses en question là, parce que lui, il sait pertinemment que vous pouvez lui apporter. On va poursuivre avec l'oracle de la voix des âmes. Hop. Alors, attends, je vais baisser un petit peu. Voilà. Et regarde, j'ai les retrouvailles. Tac. Pourtant, je brasse le jeu à chaque fois que je le range dans la boîte. Et je ne regarde pas. Donc, on vous dit, c'est sûr, vous allez retrouver ici cette personne. Alors, la soumission et la libération. Bon, ben, tout simplement, hein, voilà, on a quelqu'un qui est en train de se libérer de certaines dépendances. Hein. On a une personne avec cette carte de la soumission qui avait peut-être tendance à ne pas réussir à s'affirmer, qui n'arrivait pas à dire non, stop, ou c'est pas ce que je veux, tu vois. On a quelqu'un qui n'a plus envie de reproduire ce schéma-là. D'accord ? C'est quelqu'un qui a ce besoin de liberté. D'accord ? Il sait que cette liberté, entre guillemets, que libérer finalement
tu vois, j'ai le bonheur qui est juste derrière, de libérer tout ça. Il est en train de se faire ce cadeau-là, en fait. D'accord? Il est en train de se faire ce cadeau-là. Je pense que on a quelqu'un en face de vous qui a peut-être compris que vous étiez par le passé peut-être dans les mêmes énergies. Peut-être qu'il a compris que vous aviez tendance à ne pas vous écouter. Et on a quelqu'un qui espère aussi que vous vous libériez de tout ça. Je pense sur le plan énergétique et relationnel. Hein. D'accord? Cette personne, elle sait que ces chaînes et vos chaînes, finalement, elles n'étaient que mentales. D'accord? Que lui ou elle, autant que vous, vous avez, toutes les possibilités pour vous en libérer, pour créer ce que vous souhaitez à votre image. Enfin bon, voilà, on a quelqu'un qui aujourd'hui s'en sent capable et vous sent capable aussi finalement de le faire. Ouais, regarde ce qui reste sur la table, hein. Le guide. Allez, on va poursuivre le message de votre autre ici. Alors, on a 2 cartes. Celle qui a sauté, l'amour et le manque. Bon, qu'est-ce que j'ai ici? Bientôt. Bon, mais je crois qu'on peut pas être plus clair hein, que ça. Hein. Regarde, je te la montre. Hein. Bientôt, le dos de deck. Voilà. Ben, cette personne, je pense qu'elle vous aime. Tout simplement, elle est tombée amoureuse de vous. Enfin, bon, il y a quelque chose, l'as de coupe revenait beaucoup ici dans votre tirage aussi. Et puis bon, cette personne, elle vous lui manquez et elle le sait que elle sait qu'elle vous manque aussi. Voilà. Que ça vous rend triste, elle aussi est triste. Voilà. Sur le plan énergétique, elle le ressent. Votre complicité, entre guillemets, lui manque. Votre présence lui manque. Voilà, elle sait peut-être que parfois vous avez tendance à renier tout ça et que vous vous laissez, entre guillemets, guider par cette colère. Hein, regarde, parce qu'elle est pas loin, hein, la colère. Hein, tu vois. Mais on a quelqu'un qui sait pertinemment, dans votre histoire, qui a comme un goût d'inachevé, qui a quelque chose qui n'a pas été fait ou qui n'a pas été dit, qui n'a pas été acté, entre guillemets, jusqu'au bout. Et on a quelqu'un, voilà, vous lui manquez, cette personne vous manque aussi. On a quand même une personne qui est consciente qu'elle n'est pas là non plus pour combler peut-être un vide ou un manque que vous ressentez et inversement. Voilà, et on a quelqu'un qui vous dit finalement qu'il ou qu'elle est là. Voilà, qui est une personne qui va vous aider à vous connecter ou vous reconnecter à vos capacités divinatoires, entre guillemets, hein, à votre troisième œil pour ressentir ici ses énergies, pour ressentir son amour. Voilà. Et puis bon, le bientôt, hein, on vous dit bientôt, voilà, peut-être que vous allez vous retrouver bientôt, ou alors que vous allez commencer à bientôt ressentir cet amour-là, en fait. On a quelqu'un qui vous sent peut-être impatiente. On a quelqu'un qui aimerait communiquer avec vous. Mais c'est peut-être pas encore le moment, vous voyez. C'est peut-être trop tôt pour lui. Même s'il y a cet amour, même s'il y a ce manque-là. Voilà. On a quelqu'un qui est présent. Voilà, sur le plan énergétique, hein, sur le plan karmique, hein, puisqu'on est quand même sur la voie des âmes. Hein, donc voilà, on a un oracle ici qui est dans la spiritualité. Et mais c'est quelqu'un qui a encore besoin de se libérer
d'anciens poids émotionnels en fait qui lui pèsent. C'est quelqu'un qui espère aussi que vous vous libériez de ces poids. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Hein. C'est une personne qui... C'est comme si elle vous disait, même si vous communiquez pas ou même si vous ne vous voyez pas, alors ça veut pas dire que vous êtes forcément en silence radio. Après, peu importe, c'est à vous d'adapter. Elle est quand même auprès de vous. Voyez, on a quelqu'un qui a envie que vous en preniez conscience et on a quelqu'un qui a envie que vous preniez conscience aussi que ce moment de partage entre vous arrive bientôt. Voilà, et que vous allez finalement ressentir sa présence très concrètement, qu'il n'y aura peut-être plus de place au doute. Voilà, mais pour le moment, on a quelqu'un qui prend soin d'elle ou qui prend soin de lui et qui vous invite à en faire de même. Voilà. Et finalement, avec toutes ces cartes, bon, il y a une reconnexion au troisième chakra, hein, au chakra du troisième œil, mais c'est comme si finalement ces énergies un peu lourdes, un peu toxiques du passé, vous empêchaient à vous reconnecter aussi à votre chakra du cœur. Vous voyez? Alors, on va en prendre, hop, je soulève un petit peu. On va en prendre, ouais, je suis poussée à brasser. Et voilà, on a peut-être un dernier message. Je voulais m'arrêter là, mais ok. Alors, message d'apaisement en dos de deck, l'éducation. Hein, ben oui. Hein. Voilà, donc on a quelqu'un qui a et regarde derrière ce que j'ai. Message d'apaisement bientôt. Hein. Voilà, donc on a quelqu'un qui a besoin de vous rassurer finalement. Puis cette carte de l'éducation, voilà, on avait besoin d'apprendre. Peut-être qu'on avait besoin d'être mis encore à l'épreuve ici, que ce soit votre autre ou que ce soit vous. Et puis là, c'est comme si que ce soit vous ou que ce soit cette personne où vous aviez été conditionné entre guillemets par votre éducation, que vous pensiez finalement que tout ce qui vous arrivait jusqu'à présent était normal, alors que vous étiez plus rentré dans une toxicité qui ne vous convenait pas et qui vous empêchait de vous connecter à vous-même. Voilà, et il en est de même pour votre autre ici. Cette éducation-là lui fait prendre conscience que ça l'a empêché de voir. Ça l'a empêché de voir, ça l'a empêché de remettre en question beaucoup de choses. Voilà, peut-être même lui ou elle ne se remettait pas en question. Voilà, et on a quelqu'un aujourd'hui qui est en train de s'en détacher et qui est en train de créer, entre guillemets, son propre cadre, entre guillemets, de référence. Voilà. Et cette carte, il me semble, si je me souviens bien dans le petit livret quand j'ai étudié l'oracle, je crois que ça nous dit que votre autre va se manifester à vous lors de musique que vous allez écouter à la radio, enfin bon, peu importe. Puis en plus, on a le bientôt. Hein. Voilà, on insiste quand même là-dessus. Waouh, j'ai fait une coupe. Je voulais une dernière coupe. J'ai le pardon. Voilà. Donc, votre autre, il a vraiment des choses ici. Il a besoin de vous présenter des excuses. On va poursuivre cette guidance. On va prendre les petits oracles de Brigitte Crespo que j'aime beaucoup. Voilà, on va commencer avec le smoothie in love.
Nous prendrons, je pense, l'oracle du langage amoureux et on terminera par un petit bouquet de fleurs. Alors attends, on va faire un petit peu de place. On va déplacer nos petits chakras. On va déplacer nos cartes. Allez, c'est parti. Cocooning, Casa et la lune du loup. Bon, on est sur une pleine lune. Donc, on a une personne qui est en train de prendre soin d'elle, tout simplement, à la maison. Allez, le message de votre autre. Ouh, la prison. La prison, la joie de vivre. Bon, c'est une personne, clairement, qui se met des barrières. Hein. Prison, joie de vivre, souffrance, tristesse. Voilà, on se met des barrières pour s'empêcher ici d'être heureux ou d'être heureuse. Cette personne, je pense qu'elle en a pleine conscience en fait. Qu'avec vous, voilà, elle se mettait des barrières. Ouh, on a le feu, la flamme, le brasier. Donc on vous parle de désir. On peut aussi vous parler peut-être d'une flamme jumelle, peu importe. Ouh, la communication. Bon, on a quelqu'un qui a envie de vous révéler des choses, quelqu'un qui a envie de vous dire des choses. Nous avons la cicatrisation, la régénération et la lune de miel. Bon, on a une personne qui s'empêche d'être heureuse avec vous. Pourtant, il y a énormément de désirs. Vous lui faites du bien, vous l'aidez à guérir. Cette personne apprécie ces moments charnels avec vous. Voilà, parce qu'on nous parle vraiment d'aphrodisiaque. Hein, le feu, l'aphrodisiaque, voilà, il y a du désir. Hein, on a quelqu'un d'un petit peu caliente ici. Et c'est quelqu'un qui vraisemblablement aimerait vous le dire. C'est comme si on avait quelqu'un qui gardait tout ça secret en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Oh, la naissance. Donc le début, hein, l'origine. Ah, la solitude, la protection. Bon, on a quelqu'un, je pense, qui aimerait débuter une histoire avec vous, ou une nouvelle histoire avec vous, parce qu'il était question de pardon. Alors, voilà, le pardon, c'est soit c'est une personne qui revient dans votre vie parce que pour X raisons, c'était pas remise en question, elle vous a fait du mal, ou alors tout simplement on a quelqu'un qui vous a caché des choses et qui aujourd'hui est poussé à vous dire la vérité en fait. Et là, avec cette naissance, donc, on vous parle de début, on vous parle, voilà, du début d'une histoire. Peut-être même qu'il est question d'un enfant ici, mais là, on a quelqu'un qui a besoin d'être seul. On a quelqu'un qui se protège beaucoup. Hein. On nous parlait de barrières. Cette personne, voilà, elle se protège de vous, elle se protège finalement d'écrire une nouvelle histoire avec vous. Ou peut-être de débuter une histoire avec vous. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai Cupidon hein, avec la déclaration. Hein. On a quelqu'un, voilà, je pense, non seulement qui a du désir, mais qui est tombé amoureux et qui aimerait vous le confesser en fait. Mais on a encore les barrières ici. D'ailleurs, on a commencé le tirage avec ça. Pourtant, on a une personne qui est bien avec vous, en votre présence. Allez, on va terminer la ligne. Ouh, la tristesse hein, avec la pluie. Bon, on a quand même l'air, la légèreté, l'oxygène.
qu'on a derrière? La casa, le cocooning. Bon, je pense que vous faites énormément de bien à cette personne. Hein. C'est comme si cette personne, finalement, elle avait un nouveau souffle. Vous voyez, vous êtes un petit peu son oxygène, vous l'aidez un petit peu à respirer, à reprendre son air. Mais voilà, on a un isolement. Hein. On nous parlait d'isolement de toute façon ici. On a un isolement, on a des barrières ici chez cette personne. Et je pense que ça la rend triste. Peut-être de vous imposer ça. Hein. Cœur brisé. Bon. On a une personne, voilà, qui se protège parce que une personne qui a été échaudée sentimentalement parlant. Même si on a quelqu'un qui est bien avec vous, on a une personne qui est encore dans la tristesse de cette histoire passée, hein, peut-être. Hein. Donc on a encore ce besoin là de tourner la page. Hein. Je voyais le cycle, le changement avec la coccinelle. Cette personne, elle a encore besoin de travailler un petit peu sur elle pour se transformer, pour sortir de l'inconstance, peut-être d'un côté versatile ici, pour concrétiser cette histoire avec vous. Après, voilà, peut-être que cette personne aborde aussi les choses de manière légère avec vous et que ça commence un petit peu à lui peser. Peut-être qu'on a une personne qui a envie de plus. Hop, on va poursuivre avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. Et on terminera ici avec le bouquet de fleurs. La féminine, donc, cette personne vous parle. Être en zénitude, bon, tranquillité, méditation, repos. Voilà, en gros, on a quelqu'un qui vous demande de rester zen, de rester tranquille vis-à-vis de ça. Voilà. Peut-être qu'on a une peur ici que l'autre soit frivole dans l'infidélité. Donc, on a quelqu'un voilà, qui vous dit d'être rassuré par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de communiquer? Bon, de la féminine. Hein. Donc, vous êtes dans ses pensées. Hein. Oh, l'amour passionnel. Vous êtes dans ses pensées, on vous parle de grand amour, on vous parle d'émotions puissantes. Donc, cette personne, elle vous ressent. Hein. Et c'est ce que je vous disais, là, avec le premier oracle. On a quelqu'un, mais j'ai la solitude encore, hein. On a quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, d'accord? Cette personne, elle sent que vous aussi, vous avez du désir pour elle, mais il y a ce besoin de se replier sur soi, de s'isoler. Vraisemblablement, on n'est pas prêt ou prête. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Les projets d'avenir. Voilà, la projection. Et avec la projection, j'ai la fidélité. Donc, on a une personne qui se voit avec vous ici sur une histoire sérieuse et stable. Hein. D'accord? Ah, le blocage. Frein. Bon, ben voilà, hein, les barrières. Hein, les barrières sont là. Hein, on insiste. Hein, ça fait 2 oracles et on tombe là-dessus. Hein. Ah, un inattendu. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Se sentir attirant. Bon, cette personne, vous êtes à son goût. On a encore l'amour passionnel. Voilà.
j'arrive pas à les brasser, dis donc. Bon, qu'est-ce qui est venu? Ben, le choix à faire. Le dilemme, choisir, prendre une décision. Ah, les non-dits. On vous parlait de divulgation hein, sur la communication. Hein. D'accord. Voilà, on insiste bien sur la divulgation ici avec le secret. Il y a vraiment des choses voilà, qui sont gardées entre guillemets en sous-marin et voilà, qui ne sont pas dites, hein, qui ne sont pas avouées. Donc on a une personne qui se tait. Et en dessous, on a quand même le cocooning, le bisou, on a câliné. On l'avait aussi dans l'oracle précédent. Voilà, cette personne, elle est bien, entre guillemets, dans vos bras, quoi. Allez, une dernière. Waouh! Magnifique. La même longueur d'onde. Donc c'est fluide. Hein. Voilà, vous êtes en accord. Hein. Vous êtes raccord tous les deux. Hein. Et on a, en dos de deck, l'union. Voilà. Hein. Je peux pas faire mieux. Donc même s'il y a toutes ces barrières-là, ces empêchements-là, voilà, votre autre, avec vous, il se sent bien. Voilà, il se sent bien, il a envie de concrétiser cette histoire, il a peut-être même envie de fonder une famille avec vous, hein, peut-être qu'il vous voit comme l'éventuelle future mère de ses enfants ou la personne avec laquelle il va pouvoir concrétiser un projet. Hein. Voilà, vous lui faites du bien, mais il y a encore des blocages, il y a encore ce besoin de guérir peut-être d'une histoire qui est liée au passé. Hein. On nous parlait vraiment de ça en fait. En couple, waouh, magnifique. En couple, derrière l'union, j'ai les belles pensées. On a rêvé, pensé à quelqu'un rêvassé. Donc, votre autre, il pense à vous. Quand il pense à tout ça, à concrétiser une histoire d'amour, peut-être un mariage, officialiser une relation, il pense à vous, il rêve de vous. Magnifique. Allez, on termine avec un bouquet de fleurs. Voilà, si votre autre devait vous offrir des fleurs, qu'est-ce qu'il vous dirait? Quel est le message? Ouf. La pureté des sentiments en dos de deck. Alors, nous avons l'égoïsme, la pâquerette, qui nous dit l'amour et la poésie d'essence. L'homme soleil. Je vous mens pas, hein, je vous les montre. Regardez la pâquerette. L'homme soleil. Et en plus, regarde, je fais pas exprès, je la place en dessous de la féminine. Le défi, l'amour remporte tous les obstacles. Les barrières, les obstacles, hein, encore une fois. Hein. Et nous avons en dos de deck quand même le lys avec la pureté des sentiments et qui dit que l'amour est la pureté des sentiments. Donc voilà, cette personne, elle vous ressent en fait. Elle sent que vous êtes la bonne, pardon, parce qu'on vous dit une femme sans amour, c'est une femme sans soleil. Voilà, on a quelqu'un qui a envie de vous aimer en fait. Et c'est ces émotions, cet amour, cette pureté qui pousse cette personne finalement à aller au-delà de ces barrières qu'il ou qu'elle s'impose. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres fleurs, s'il vous plaît? Pour le moment, ça fait un très joli bouquet. Ah, la souffrance! Encore une fois, hein, elle était tombée ici avec l'autre. L'amour est une souffrance que l'on cherche ardemment pour en combattre la magie de son charme. Bon, on a une personne, je pense, qui a peut-être peur de s'engager avec vous parce qu'on a quelqu'un qui a peur de ressouffrir en amour.
Parce qu'on vous dit là, avec le dahlia, l'amour ne peut être égoïste, c'est la reconnaissance infinie. Donc, on a peut-être une personne qui a peur peut-être de tomber sur un amour à sens unique. Et donc, une personne qui se met des barrières. Qu'est-ce que nous allons avoir d'autre, s'il vous plaît? Ah ben oui, l'amour est parfois un rêve douloureux, ben c'est ça, hein. Tu vois, on reste dans la continuité. Et en plus, et c'est pour ça, regarde, j'ai cette carte de la froideur, c'est pour ça que finalement, cette personne, elle s'isole de vous. Parce qu'on a quelqu'un qui a peur de s'illusionner, qui a peur de rentrer encore une fois dans une histoire d'amour à sens unique. Bon, on a la réconciliation en coupe derrière la froideur qui vous dit ne dis pas plus tard à l'amour. Donc, on a quand même une personne qui a ce désir de venir ou revenir vers vous parce qu'elle a bien conscience qu'il y a, entre guillemets, une chance à saisir avec vous. Que c'est maintenant, finalement, ou jamais. Ouais. Enfin, c'est bizarre, j'ai aucune carte finalement de l'impatience qui est tombée, mais c'est ce que je ressens, hein. C'est maintenant ou jamais, mais voilà. On a besoin de encore travailler, de recoudre ce cœur au fil de soie. Allez, une dernière petite fleur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons à voir pour clôturer ce bouquet? L'espoir. Ben, vous voyez, l'amour rapproche les distances. Bon, ben, malgré tout, hein, voilà. On a quelqu'un qui reste prudent avec vous. Hein, on a la carte de la prudence. Ah ben regarde, j'ai l'impatience qui est juste derrière. L'impatience qui nous dit quand l'amour tarde, il monte au nez. Voilà, on a quelqu'un vraisemblablement qui s'est peut-être mis en retrait vis-à-vis de vous, mais parce qu'on a cette peur de peut-être se réengager, comme je vous le disais, dans un amour à sens unique, malgré le fait que cette personne se sente bien avec vous et que cette personne voit qu'elle peut concrétiser quelque chose de sérieux avec vous. Mais on a encore ce besoin de se positionner. On a quand même quelqu'un qui vous rassure un petit peu là avec l'oracle de la voix des âmes et puis cette carte là d'être en zénitude vers l'homme soleil, la féminine. On a quand même des cartes puissantes, des cartes phares entre guillemets sur les oracles. Et cette personne finalement, elle espère peut-être après cette mise en retrait pouvoir vous retrouver, pouvoir de nouveau se rapprocher de vous. Ouais, regarde. Et je refais une coupe et j'ai la réconciliation qui vous dit ne dis pas plus tard à l'amour. Et c'est très beau parce que derrière j'ai la flamme qui était tombée aussi avec cet oracle-là en dos de deck. Rien ne s'allume si vite que l'amour. Donc voilà, on a quelqu'un qui s'est emballé en fait avec vous et peut-être que ça lui a fait peur. Et on a le message, c'est très beau, le message du cœur. Et je vous disais avec cet oracle que cette personne va peut-être communiquer avec vous par le biais de la musique. Hein. Alors quand vous allumez la radio, peu importe ici, même les plateformes, on va dire, de musique, hein, peu importe. Et le message du cœur, moi, ça me fait penser à ça. Voilà. À une personne qui, finalement, en ouvrant ce chakra du cœur, arrive à vous transmettre ses messages et ses énergies par le biais de chansons. La persévérance. Ok, alors, je suis poussée à te prendre une dernière fleur.
Donc, je vais te prendre une dernière fleur. Alors, on va prendre celle qui est tombée en premier. La sensualité. Le jasmin donne de l'amour et fait reverdir. Bon, celle qui était tombée à côté était la carte de la trahison. Hein, d'accord? Donc, l'amour est le grand boulevard du mensonge, tu vois. On a quelqu'un, l'amour, j'ai la carte de la grâce ici. L'amour vient à nous par grâce sans tenir compte de ce que nous sommes. On a quelqu'un, voilà, qui a cette peur d'amour à sens unique, d'amour égoïste, cette peur de manipulation, cette peur de mensonge. On a même peut-être quelqu'un qui vous a peut-être même menti et qui aujourd'hui regrette. Et on avait ce besoin dans le tirage précédent, même ici, on l'avait aussi, de se faire pardonner de quelque chose. Donc peut-être que on a une personne qui vous a caché des choses volontairement, voilà, et qui aujourd'hui regrette, tout simplement. Oh, regarde, je fais une dernière coupe. J'ai le bouquet de la mariée. Donc, je sais plus où est-ce qu'on nous parlait d'union. Ah oui, le mariage, ici. Donc voilà, c'est une relation ici qui va s'officialiser, mais en tout cas il y a ce désir là, mais il y a encore cette blessure de trahison d'un côté comme de l'autre, hein, je pense, à guérir, hein. Cette peur d'amour à sens unique, cette peur de souffrance, voilà. Et puis le jasmin donne de l'amour et fait reverdir. C'est comme si finalement vous aidez cette personne à re-aimer, voyez, à se reconnecter à ce chakra du cœur. Parce qu'on a quand même ici cette cicatrisation, cette réparation. Donc en plus de réparer cette personne, voilà, cette personne ne vous prend pas, pardon, pour une relation pansement. C'est-à-dire que vous réparez cette personne, mais elle a ce désir finalement de concrétiser cette histoire avec vous. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, on va passer au message conseil. Donc, j'ai pris les vœux de nos anges et le petit oracle des anges. Voilà, j'avais envie de vous faire passer des messages angéliques aujourd'hui. Nous allons commencer avec le petit oracle des anges. Donc, pour vous ou pour cette personne. Alors, ça m'étonne pas, je l'ai vu. La carte cœur et âme. Détermination. Oh, je pense que celle-là voulait aussi être lue. On va la garder donc. La détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Pardon. Donc, vous tenez le bon bout en fait. Hein. Voilà. Cœur et âme nous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et en fait, celle qui voulait être découverte était la carte de l'anxiété. Donc nous t'entourons de lumière, de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc voilà, en gros, hein, sur ces premiers messages, pour vous ou pour votre autre, on vous pousse en fait à vous libérer de vos peurs, tout simplement. Les vœux de nos anges, donc pour vous ou pour cette personne, s'il vous plaît.
On vous dit, lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Et là, on vous dit, ta famille a besoin de toi en ce moment. Demande à tes anges de te donner du courage. Ok. Tu n'es jamais seul, garde la foi. Donc, voilà, si vous avez besoin de conseils ou si vous avez ce sentiment finalement d'être seul, on vous dit que vous pouvez compter sur vos proches. Et cette carte, en fait, vous demande de vous ancrer peut-être un petit peu plus. Voilà, de vivre le moment présent à fond, peut-être de lâcher prise avec vos barrières et tout simplement de lâcher les chevaux. Hein. Et c'est en lâchant les chevaux que vous allez retrouver cette plénitude, hein, ce bonheur en fait, cette joie. On va terminer avec un petit Scrabble. Je sais que vous l'aimez bien, moi aussi. Ça me fait réviser un petit peu mes mots fléchés, donc c'est parfait. Allez, on touille. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire touiller, ça veut dire mélanger. Alors ça se dit beaucoup dans le sud-ouest, je ne sais pas si ça se dit dans d'autres régions ou peut-être à l'étranger, mais voilà, c'est à titre informatif. Vous me direz en barre de commentaires. Allez, c'est parti. En voilà 3. On va en prendre 7 comme d'habitude. 2. Encore 2 autres. Et voilà, ça fait 7. On a quoi? 2 I. Un O, un C. Un X. Eh bien, dis donc, encore un O. Et un T. Eh, regardez. Déjà, on a 3. Ah, vous avez entendu? C'est le petit chat. Bon. Et coucou! Oui, c'est bientôt l'heure de manger. Je m'occupe de toi. Je vais mettre la vidéo sur pause et je reviens tout de suite ici pour vous dire ce que j'ai trouvé, bien évidemment. Donc, on a le toit. Voilà. Donc, on vous dit que c'est toi. On te dit que c'est toi, en fait. J'ai le mot toxico. On nous parlait de dépendance. Alors, soit on vous parle de vous, soit on vous parle de votre autre. En tout cas, peut-être qu'on a ici de mauvaises habitudes à lâcher. Alors, on a 11 en chiffre romain. Voilà. Un nombre qui est vraiment significatif ici des flammes jumelles. On a le coït. Alors, pas besoin de vous faire un dessin pour vous définir ici le coït. Vous êtes des adultes, voilà, j'espère que vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, je vous invite à regarder sur Google. On a le mot ici, hein, qui fait raccord avec ici et maintenant. On a le verbe ouah, voilà, du verbe ouïr, entendre. On a l'oc, la langue d'oc, voilà, l'occitan, hein, peut-être que voilà, ton autre ou toi, vous habitez ici en Occitanie, pardon. Bon, on a le Côte, voilà, qui nous parle de poules. On a le TOC, voilà, les troubles obsessionnels compulsifs, ou alors on vous parle de toc-toc, hein, quelqu'un va frapper ici à votre porte. Bon, on avait le TOC, mais on a aussi le tic, hein. Voilà, avoir des tics, avoir des tocs, hein. Peut-être que ici on a d'un côté ou de l'autre quelques manies, quelques petites habitudes, voilà, peu importe. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ici? Ouais, non, ça après, je pense que c'est trop. Oui, on avait Oxo, mais c'est une référence à la chimie ici. Voilà, donc peut-être qu'on a un esprit très scientifique. Alors, voilà, pour ceux qui aiment jardiner, hein, qui s'intéressent un petit peu à tout ça. Voilà, la cox est une pomme, d'accord,
qui est en plus cultivé généralement en Haute-Garonne. Et on nous parlait, voilà, d'Occitanie. Donc là, on est près de Toulouse, hein, vraisemblablement. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, pardon. Donc, si vraiment vous trouvez quelque chose, vous n'hésitez pas à me le mettre ici en barre de commentaires, hein. Moi, je vous avoue, je sèche un peu. Je n'ai même pas regardé combien de temps j'avais mis ici pour cette guidance, pour ce grand retour sur YouTube. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre soutien, de vos petits messages ici de bienveillance, vos petits messages d'amour que j'ai reçus sur cette période un petit peu off. Moi, je vous envoie à mon tour de gros bisous qui pètent, comme d'habitude. Je vous envoie de très belles énergies. Voilà, pour ceux qui auront besoin de guérir, je vous envoie de belles énergies de guérison, de transformation, de bienveillance. Surtout, gardez foi en vous-même, ayez confiance en vous. Vous seuls êtes les capitaines de votre navire, ne l'oubliez pas. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.